Bonjour à tous, donc nous allons faire pour les Capricornes la guidance de la pleine lune, cette pleine lune qui m'énerve parce que voilà, c'est comme ça, il n'y a rien qui va, les vidéos ne passent pas quand elles doivent passer. Alors donc la transformation, c'est l'arcane 13 pour les Capricornes et on va en sortir une autre énergie, l'empereur, elle sort beaucoup en ce moment l'empereur. Alors, je vous disais que certaines vidéos n'ont pas passé. Donc, je vais refaire les vidéos qui manquent. Hein. Donc là, on s'occupe du Capricorne. Je pourrais faire que 2 signes à chaque fois. Mon portable bug. Je ne sais pas ce qui se passe. Au bout de 2 vidéos, il s'arrête. Donc, il en a marre. Il veut plus commencer. Il veut plus finir. Donc, ça sera 2 vidéos chaque fois. Donc, 2 signes. Hein. Donc, ça va faire quand même pas mal de vidéos à faire et à refaire. Je m'en excuse. C'est comme ça. Le matériel, il faut que je change tout ça. Alors, donc, ceci étant dit, donc on revient à la guidance des Capricornes. Donc, j'ai sorti la lame 13, la lame de la transformation. Et l'empereur, la lame qui vous dit que vous êtes sûr de vous, que vous êtes un meneur, que vous êtes confiant. Voilà, donc transformer, confiance, voir maintenant ce que ça va donner dans la guidance. On va sortir donc... Hop là, dis donc, ça avait parlé ce matin. Allez, là, c'est l'harmonie. L'harmonie, excellent, l'harmonie. Alors, l'harmonie, c'est la 6. L'harmonie. Alors, on vous dit, donc c'est bien celle-ci, voilà, hein, je fais voir. L'harmonie. C'est le moment d'accepter de nouvelles responsabilités. Ah ben voilà, l'empereur, c'est ça. Hein. Vous pourriez être amené à faire des choix. Sentez ce qui vous rend le plus enthousiasme et heureux. Peut-être devriez-vous faire des projets pour votre famille, par exemple acheter un bien immobilier ou modifier votre décoration intérieure. Ce pourrait être aussi un projet de mariage, un bébé ou une nouvelle vocation artistique. Montrez votre amour, car plus vous le ferez, plus les autres vous le rendront. Eh bien oui. Alors, le message de transformation en plus, hein, donc c'est quand même la laine 13 aussi. J'écoute mes besoins profonds. Je donne et je reçois de l'amour avec une joie profonde. Je vis en harmonie avec moi-même. Et bien, l'harmonie, on l'a. Décidément, les trois phrases correspondent vraiment à ce que j'ai tiré là. Hein. Je donne des conseils à ceux qui ont besoin et qui me l'ont demandé sans rien attendre en retour. Voilà. Bon, écoutez les Capricornes, vous êtes bien là. C'est parfait. Allez, on passe à la guidance des 5 cartes. C'est parti pour la guidance des 5 cartes. Alors, pour mes vidéos, je pensais faire 3 signes, mais apparemment, ça passe pas. Donc, ou je parle trop, ou je... Voilà, et... 3 signes, ça va pas. 2, ça passe. 3, ça passe pas. Donc, on va faire 2 par 2, hein, papy. Et je referai donc les signes qui n'ont pas pu passer dans les autres guidances que j'ai déjà passées en ligne. Ne vous inquiétez pas, tout le monde aura son signe. Et n'hésitez pas d'aller voir votre signe ascendant, lunaire. Il y en a 2 et il y en a une qui a voulu sauter. Allez, hop, on la prend aussi. Alors, 3, 4 et 5. Alors, ce sont les guidances de cette pleine lune qui est encore active. Hein. Elle va être active au moins jusqu'à la fin de la semaine. Ah, le cœur. Voilà. L'amour, on vous disait de faire plaisir aux autres sans attendre en retour. C'est l'amour. Bien. Alors, on va parler de maison, de foyer, de votre famille. Tout ce qui concerne votre habitat. Et on en avait parlé aussi, hein, dans la guidance de l'harmonie. Il faut faire des travaux. Alors, quelque chose qui vous tracasse, qui tourne en rond. Vous ne savez pas comment faire. Vous voulez peut-être lancer un projet, mais vous n'arrivez pas à voir le bout. Voilà. Soit vous ne savez pas comment vous y prendre. Qu'est-ce que je prends en premier? Qu'est-ce que je fais? Dans quel sens je m'y mets? Voilà. C'est un petit peu tournicotis. Hein. Et là, une femme, peut-être vous, si vous êtes une femme, peut-être une femme proche de vous, ou homme, puisque c'est aussi guidance générale, hein, donc vous mettez à votre convenance, là, hein, on va dire une personne, voilà, pour faire global. Ouh, l'union, et on avait vu qu'on avait quand même sorti, et il y a notre femme là,
Et on avait quand même sorti un cœur tout à l'heure. Et le courrier. Alors, il va sûrement... soit il y a une visite, soit un courrier. Peut-être un courrier d'amour, ou une visite d'un amoureux, ou qu'une personne de votre cœur que vous allez voir, ou qui vient vous rendre visite. Mais en attendant, c'est tout ça, ça vient dans le foyer. Hein. Donc, c'est une visite chez vous, ou quelqu'un qui vient, mais je sais pas, j'ai l'impression que cette visite, elle vous tournicote. Ou alors, vous avez peut-être quelqu'un qui va arriver, mais vous savez pas quand, comment vous y prendre, qu'est-ce que vous allez lui dire, voilà. Il y a peut-être cette sensation de dire comment je vais faire. Comment je vais aborder la question, comment je vais dire, voilà. Il y a quelque chose qui vous tracasse un petit peu, les Capricornes. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs plus de renseignements. Donc la maison, le foyer, il y a le cœur, il y a l'union, l'association. Bon, et après avec l'empereur, la transformation et l'harmonie, c'est pas mal. Ça pourrait bien se passer quand même. Hein. Alors pourquoi vous stressez, on ne sait pas. Avec qui, on ne sait pas non plus. On va tourner tout ça pour en savoir un peu plus. Alors, on a la zénitude. Voilà, il faut être zen. La zénitude, trahison et la fatalité. Donc, la zénitude, il faut prendre cette journée de pleine lune ou cette semaine de pleine lune en soufflant un peu. Alors, peut-être en faisant du yoga, en faisant de la méditation, voilà. Alors, ce qui vous tracasse, c'est l'hérédité. Alors, c'est peut-être quelque chose de votre passé qui remonte. Ou alors, c'est peut-être dû à un ancêtre, hein, vos parents, vos grands-parents, plutôt grands-parents. Hein, l'hérédité, c'est plutôt grands-parents. Quelqu'un qui est de votre famille, peut-être aussi. C'est peut-être un héritage aussi. Alors, est-ce que vous allez hériter ou pas? Combien? On ne sait pas. Voilà. Une question d'hérédité ou mettre en ordre aussi ses propres ressources hein, pour faire hériter vos enfants. Il y a peut-être des choses à faire, ce qui vous tracasse aussi. Donc la deuxième sur la femme, il y a le coup de fil ou l'ordinateur, donc les mails. Donc il y a de la correspondance qui s'arrive. On voit qu'il y avait quand même tout à l'heure aussi une correspondance. Hein. Donc c'est peut-être cette correspondance qui vous fait réagir. On voit que la maison, c'est les rêves. Peut-être rêvez-vous d'une maison ou l'achat d'une maison ou peut-être les rêves aussi par rapport à votre famille, votre enfance. Ça arrive aussi, ça. Pour tout ce qui est donc l'union, l'association, c'est un travail sur soi. Alors, si on parle de travail, c'est peut-être le travail, vous allez avoir un bon contrat, quelque chose que vous avez aimé, hein, puisqu'il y a quand même le cœur qui est sorti, un contrat que vous appréciez, un contrat que vous avez déjà voulu, hein, que vous espériez, ou alors si c'est pas professionnel ou tout ce qui est de projet, on voit quand même que vous faites un travail sur vous. Donc peut-être le projet de vous associer ou de vous unir, hein, ça se peut aussi ça. Hein. Et peut-être avec l'hérédité, il se peut que si cette union, c'est deux familles déjà recomposées qui s'unissent, on voit qu'avec l'hérédité, on se demande comment on va faire pour mettre en place tous les biens qu'on a en commun avec les enfants de l'un et de l'autre. Ça peut être aussi ça. Hein. Là, donc les écrits, c'est la loi justement. Une loi, justice, donc je pense qu'avec, c'est ce qui peut-être qui vous tracasse, c'est que si vous avez des biens en commun, que vous avez eu deux familles, une famille chacun, et il se peut que il y ait des choses à mettre au point par rapport à la loi. Pour la maison, si vous avez fait un achat de maison, s'il y en a un des deux qui part et qui disparaît, comment ça marche? Si on divorce, comment ça fonctionne? Combien il y a de pourcentage de l'un et de l'autre? Voilà, c'est toutes ces questions d'hérédité et qui vous tracassent. Mais il faut le prendre zen. Voilà, zen. Zénitude. Allez, on part avec les petits oracles. Non, l'oracle, le green, le normand. Oui, on parle beaucoup d'hérédité chez vous, là. Hein. Alors, l'homme,
L'homme en premier, donc, ou la femme, hein, puisque je vous rappelle que c'est général. Hein. Donc, ça concerne soit quelqu'un, une personne de votre entourage, soit peut-être vous-même. La correspondance avec la personne. Alors, oui, donc on parle d'argent. Hein. On parle bien d'argent. Donc, il y a peut-être une hérédité, peut-être un héritage, où vous voulez laisser quelque chose en héritage à vos enfants. Donc, si c'est une famille recomposée, bah, évidemment, il faut faire les papiers en bonne et due forme. Ou si vous achetez une maison ensemble, là, c'est pareil. Hop, sur les rêves, l'abondance, encore. Hein, c'est tout ce qui est matériel. Donc, on parle beaucoup de matériel chez vous. Hein, d'argent, matériel, peut-être séparation de corps et de biens. Voilà, faire les choses en bonne et due forme chez un notaire. Alors, le contrat, le travail, le courrier aussi qui revient. Ouais. La visite, alors peut-être la visite d'un notaire où vous allez voir un notaire, vous renseigner sur tout ce qu'il faut faire pour justement être en harmonie. L'harmonie, c'est ça, hein, c'est de faire tout de son vivant pour éviter les complications. Et la maison qui ressort, donc la maison, c'est bien la loi. Donc c'est bien dans la famille qu'il faut mettre, il faut réguler quelque chose dans votre famille par rapport à la loi. D'après ce que je sors, c'est ça. Et donc, par rapport pour éviter justement les désagréments, peut-être que vous avez déjà connu ces désagréments et vous ne voulez pas refaire cette situation. Allez, on va clore cette guidance pour les Capricornes de cette pleine lune avec les rêves enchantés, les petits oracles des miroirs. Alors, l'oracle, le succès. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Donc, ça va bien se passer. Vous allez avoir un accord avec tout ce qui est juridique. Le relationnel, je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si oui, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et les petits pouces. Et puis on se retrouve, on se retrouve bientôt. Au revoir. Bonjour les Verseaux, donc la guidance est pour vous. Nous allons commencer par les énergies de cette pleine lune. J'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé. Ouh, ça saute, ça saute. Alors là, c'est l'ermite. Ah, alors vous allez réfléchir. C'est la page blanche qui va s'écrire et on voit la force. Alors peut-être la force de rester tranquille, la force pour réfléchir, la force pour... et on voit que le battleur derrière va avancer. Donc peut-être un projet en gestation et qui va... Donc il faut vraiment avoir la force de la réflexion, de se tenir dessus. Il faut, voilà, il faut prendre du temps et peut-être le temps vous n'avez pas beaucoup, mais il faut quand même vous y tenir. Hein. Il faut quand même réfléchir, avoir la force, la ténacité d'y arriver. Donc, allez, on est parti avec la numérologie. Numérologie 2 pour les Verseaux, pour cette pleine lune, s'il vous plaît. Verseaux, cette pleine lune, s'il vous plaît. Hop là, le jugement. Le jugement. Alors, et derrière, il y avait la prise de conscience. Ah, alors, le jugement vous dit... Alors, hop. Le jugement dans le tarot, c'est le renouveau. Et alors, cette lame-là va vous dire quoi? Parce que là, on n'est pas dans le tarot. Donc, alors, la 20, voilà, c'est ça. Vous devez moduler vos élans d'amour propre et rester lucide. Acceptez de vous transformer par rapport à la situation que vous vivez pour aller vers un renouveau. Vous pouvez commencer, voilà, le renouveau, c'est ce que je vous disais. Pour aller vers un renouveau, vous pouvez commencer à voir les choses autrement et pardonner à ceux qui vous ont blessé ainsi qu'à vous-même. Ah, le pardon. C'est vrai qu'il y a des fois, c'est dur, mais il n'y a pas. Pour avoir l'esprit tranquille, c'est la seule solution, c'est de pardonner.
Allez. Et pardonner, ça ne veut pas dire qu'on était d'accord, hein. On pardonne, parce que bon, on est humain et on peut ne pas avoir les bonnes décisions au bon moment, voilà. Ou avoir dit des choses qu'on ne pensait pas. Allez les Verseaux, c'est à vous pour cette guidance. Hop. Alors je répète aussi, j'ai oublié de le dire en début de guidance, que j'ai eu des problèmes de portable, enfin de vidéos. Et donc certaines vidéos n'ont pas passé. Donc je referai les vidéos qui n'ont pas passé justement. Donc n'hésitez pas à me dire si votre signe n'est pas passé. Mais normalement je vais revoir tout ça. Hein. Alors les 5 cartes. Et là vous avez le voyage ou le déplacement. Oh, le cœur, déplacement peut-être par rapport à un voyage de noces ou un voyage de cœur en amoureux. Pourquoi pas? C'est parfait ça serait pas mal. Alors, la lune. Ah, et ce Verseau, vous êtes Verseau, donc la lune tombe dans votre maison 5. Alors justement, c'est les amours, les enfants, les jeux, c'est tous les plaisirs de la vie, la maison 5. Alors vous, vous êtes en pleine dedans, hein, dans la lune, comme c'est la nouvelle lune, la pleine lune, on est dans la lune. Alors soit vous rêvez de choses et d'autres, ou peut-être rêvez de voyage, ou pensez à votre plutôt aux vacances d'été qu'aux vacances d'hiver. Hein. Ça se pourrait, vous avez toutes des émotions à l'intérieur de vous. Alors voir maintenant ces émotions, c'est des bonnes ou des mauvaises, je ne sais pas. Alors il y a des écrits, vous attendez peut-être un courrier de quelqu'un, ou une visite d'une personne. Il y a de la nouveauté. Alors, comme le jugement vous dit, c'est un renouveau. Là, c'est la nouveauté. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui se trame chez vous, les Verseaux. Il y a aussi de l'argent. Ah, peut-être espérer d'en gagner plus. Ça se peut. Et le temps. Ah, donc avec le temps, je pense qu'avec le temps, vous allez avoir question de matériel ou financier, quelque chose qui va grandir. Hein, parce que la lune, ça peut être négatif, bien sûr, si on a des mauvaises intentions ou des mauvais ressentis. Mais là, la lune, c'est quand même les ressentis. Et avec l'argent et le temps, je pense qu'avec le temps, avec ce renouveau, vous allez avoir peut-être un gain. Vous avez peut-être réussi quelque chose dans les jours qui ont suivi. Et peut-être, mettons, un contrat que vous avez signé, ou peut-être un examen que vous avez réussi, et on voit que vous allez quand même dans peut-être un CDI, hein, donc évidemment avec le temps vous allez avoir un peu plus d'argent, ou si vous avez fait peut-être un examen, ça va vous amener dans une hiérarchie un peu plus haut. Donc voilà, il y a quelque chose qui parle de ce genre-là, hein, de cet ordre-là. Vous voyez si ça vous parle. Toute situation, je ne peux pas expliquer toutes les situations parce que toutes les situations ne me viennent pas en tête déjà. Et puis bon, il y a quand même beaucoup de choses. Peut-être aussi une entreprise, hein, que vous avez fait une nouvelle entreprise et vous espérez avoir un gain d'argent ou quelque chose comme ça. Et avec le temps, on voit que ce gain arrivera. Allez. On recouvre la lune, on recouvre l'argent et le temps. Voilà. Et on voit quand même qu'avec le Verseau, on évolue. Hein. On part sur de bonnes bases. Et là, on voit il y a de la clairvoyance. Il y a de la loi aussi. Bon, il y a de la trahison. Bon, peut-être qu'il y a eu un couac quelque part. Mais on voit qu'avec la loi, on y voit un peu plus clair. Hein. Peut-être un conflit aussi. Hein. Conflit de quelque chose. Hein. Alors, la zénitude, la tranquillité. Donc, le courrier, il faut le prendre zen. Hein. Faut pas se mettre martel en tête. Il faut vraiment le prendre zen. Hein. La nouveauté vous dit l'hérédité. Ah, l'hérédité sort souvent en ce moment. L'hérédité, c'est tout ce qui concerne vos aïeuls. C'est peut-être aussi quelque chose que vous avez de renouveau, de pensée, peut-être un travail qui parle d'hérédité aussi. Hein. Ça peut être tous ceux qui recherchent, les notaires qui recherchent les gens qui sont décédés, peut-être pour un héritage. Ça peut parler aussi d'héritage, justement. Vous pouvez toucher quelque chose de vos aïeuls. Pour la lune, c'est le temps. Le temps, on l'avait aussi. Hein.
Donc, on espère quelque chose avec le temps. Alors, espérer peut-être de sentir mieux avec le temps, puisqu'on avait quand même la zénitude, la tranquillité. On peut se sentir avec ce qu'on a vraiment prévu, peut-être aussi qu'avec le temps, ça ira mieux. On a la force, hein, on vous dit, vous avez la force. Donc, la force d'attendre, la force de continuer, la force de faire quelque chose. Voilà, avec ce temps. Pour l'argent, on a la femme. Alors, femme ou homme, hein, parce que je ne sais pas si c'est vous vraiment ou si c'est une personne qui va vous apporter cet argent ou peut-être le conjoint, si vous êtes un homme ou hein, vous mettez à votre genre. Donc, il y a de l'argent d'une personne ou avec une personne. Et là, on voit, il y a la séparation avec le temps. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on parlait d'hérédité, de tranquillité. Avec le temps, s'il y a eu une séparation dans le temps, on voit que déjà, vous vous remettez de vos émotions, parce qu'on va se remettre avec le temps de ces émotions. Il y a de la nouveauté, donc peut-être par rapport à... la séparation, c'est peut-être aussi le décès. Hein. Donc, l'hérédité, séparation... Il y a peut-être eu quelque chose d'assez bouleversant pour vous. Par contre, j'ai pas eu la croix. La croix n'est pas venue. Derrière, il y avait l'amour. Donc, et là, clairvoyance, on y voit plus clair. Les trahisons. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé avec le temps, une séparation, et on voit que cette séparation va vous ramener de l'argent. Et avec le temps, on voit qu'on est un peu plus zen, un peu plus tranquille. Et cette hérédité, c'est peut-être ce qui vous étiez, vous avez donné quelque chose en héritage et que vous reprenez. Je le vois comme ça, moi. Hein. Vous voyez si ça vous parle. Ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr, hein, parce que cette guidance, elle est assez portée sur héritage, sur l'argent surtout. On y voit plus clair avec ses comptes, ou on y voit plus clair avec quelque chose qui s'est passé dans le temps. Il y a des remous intérieurs qui remontent peut-être. Alors, avec l'oracle Gluin le Normand. Alors, je vais prendre comme ça. Et comme ça saute pas, je vais mettre ça comme ça. Alors là, on change de direction. Il y a un courrier ou une visite et un changement de direction et la tranquillité, la zénitude. Donc son comportement, on change de comportement pour moi. Hein. On va plus dans le zen que dans le tout énervé. Donc c'est bien, l'hérédité, c'est bien un notaire, une personne influente. On signe quelque chose on authentifie quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors peut-être, oui, quelque chose, un décès, et puis vous héritez, ou vous laissez quelque chose à vos enfants aussi. Alors le changement, le déménagement avec le temps, donc peut-être qu'on pense à déménager justement, ou à changer quelque chose. Alors, après, donc il y avait l'ours derrière, hein. La femme, l'ours, la femme, c'est gai, c'est heureux. Donc, il n'y a pas de souci. Là, s'il y a de l'argent par rapport à une femme, ou si vous êtes cette femme, vous voyez que cet argent arrive. C'est un plaisir, c'est un cadeau de la vie. Hein. Et en plus, c'est de la maison 5. Hein, donc, l'argent, ça fait l'argent au jeu aussi. Voilà, on peut... ça peut se faire. Après, là, il y a l'homme. Donc, on avait la femme tout à l'heure, et là, il y a l'homme maintenant. Hein. Donc, il y a peut-être un gain qui va vous arriver c'est une séparation. Une séparation, si vous avez vécu une séparation, vous allez avoir peut-être de l'argent. Alors, soit si c'est une vente de maison, peut-être un bien commun, et on voit que ça va vous ramener dans cette tranquillité financière, et on voit que peut-être vous allez en léguer peut-être à vos enfants. Et on voit là que là, il y a l'union, l'association. Donc, on revient, et il y a quand même la clairvoyance. Donc, peut-être que pour la Noël, vous allez conclure un divorce, et que ce divorce va vous amener de l'argent. Alors, l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Donc, le temps de réflexion, c'est l'ermite. Hein.
Et la mauvaise nouvelle, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Voilà, donc il faut avoir la force, la ténacité. Eh bien écoutez, sur cette guidance les Verseaux, je vous laisse. J'espère qu'elle vous aura parlé. Si oui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si vous connaissez des Verseaux. Et puis, on se revoit plus tard. Au revoir.